Il est l'heure maintenant d'échanger sur l'ODD numéro 13, Climate Action, autour de la question comment développer les énergies renouvelables sur les territoires. La solution peut-elle passer par les énergies justement renouvelables? Un exemple avec la géothermie qui a été créée dans un montage public-privé innovant à Vélizy. C'est dans ce contexte que j'appelle à me rejoindre sur scène Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles de Engie Solutions. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent, ravi d'être parmi vous ce matin. Merci de cette invitation et au nom d'Engie Solutions, on va essayer effectivement de montrer comment et par quels moyens arriver à développer les énergies renouvelables sur les différents territoires français, pour ne pas dire mondiaux. Bien sûr. Alors, de quelle énergie parle-t-on quand on désigne les énergies renouvelables d'un territoire? Alors c'est une bonne question Vincent, parce que souvent dans l'énergie, ça se traduit par nos concitoyens par l'électricité. Or l'électricité, bien sûr, c'est l'énergie que nous connaissons tous, mais vous savez qu'au-delà de l'électricité, il y a toutes les énergies qui permettent notamment de nous chauffer, de nous rafraîchir, et lorsqu'on a besoin de ces énergies, on fait appel au soleil, que nous avons tous la chance d'avoir au-dessus de la tête, on fait appel sous la terre à la géothermie, et on va en parler avec l'exemple de Vélizy, on fait appel à la biomasse, puisque vous savez qu'on peut utiliser une partie de la biomasse, et quand je dis ça, c'est vraiment il ne s'agit pas d'être en compétition avec d'autres utilisations du bois pour construire, pour y compris continuer de s'agrémenter dans nos forêts, mais dans le cadre de l'élagage, de récupérer ce bois pour en faire un fluide de combustion énergétique. Et là, c'est possible sur les territoires. Et on peut aussi utiliser la mer, j'y reviendrai, avec la thalassothermie. Je rebondis sur ce que disait le maire de Cannes à l'instant. Il y a possibilité de faire de la production de chaleur avec l'eau de la mer et de rafraîchir également. Donc voilà, les énergies des territoires sont nombreuses. On peut même parler, y compris pour les exemples qu'on va donner après, d'énergie de récupération, notamment dans les stations de traitement des eaux qui ont besoin d'énergie pour leur propre traitement, mais cette énergie, on peut en récupérer une partie pour irriguer le territoire. Comment doit-on tirer parti et tirer bénéfice pour le plus grand nombre ? Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux collectivités locales et territoriales pour développer ces énergies renouvelables. On peut utiliser les délégations de services publics, notamment pour les réseaux de chaleur. On peut utiliser les contrats en direct, le partenariat avec les syndicats d'énergie qui irriguent aussi les territoires français au niveau des départements. L'hypothèse que je voulais un peu plus développer ce matin, c'est grâce à la loi de transition énergétique et de croissance verte qui date de 2015, l'État, pour rappel, Vincent a toujours été un peu à l'initiative, via l'Europe, via notre État français, du développement des énergies, mais c'est clairement au niveau des collectivités locales et territoriales que l'action se mènera. L'État donne le chemin, fait parfois la loi, mais derrière, c'est la volonté politique. Monsieur le maire de Cannes, là encore, je rebondis sur ce qu'il disait, vient de nous en parler, la volonté politique qui fait qu'on passe aux actes. Et effectivement, cette loi de 2015 vous permet, vous les collectivités, de créer, avec un partenaire industriel, Engie Solutions, il y en a d'autres, une société dédiée à la production d'énergie locale du territoire. SASENR, autorisé par la loi. Et là, pour rentrer, c'est un partage de capital avec un actionnaire privé, qui peut être nous, avec l'actionnaire public, et effectivement dans une dynamique d'accélération du système. Faire une DSP, ça demande beaucoup d'actions en amont, ça demande du temps, ça fait appel à des AMO parfois complexes, juridiques, financiers. La création d'SAS, c'est quelque chose d'un peu plus simple et c'est aussi un transfert de risques organisé pour qu'effectivement l'industriel puisse complètement assumer ses risques, mais que la collectivité garde et un regard et une orientation et une volonté politique dans le cadre à la fois de la création et bien sûr de la gestion de cette société. Là, on a évoqué les différents montages qui existent et pour le faire de manière assez rapide. Je pense qu'il serait intéressant de partager une preuve qui passe par l'exemple de Vélizy où vous avez mis en place justement ce montage public-privé. Alors effectivement, c'est en cours. On aura l'occasion de vous y inviter lorsque la géothermie irriguera le réseau de chaleur de Vélizy. Mais qu'est-ce qui se passait à Vélizy ? Il existe depuis longtemps maintenant un réseau de chaleur qui était alimenté donc par des énergies fossiles, en l'occurrence du gaz depuis longtemps. Donc on était quand même sur une énergie moins perturbatrice que d'autres, mais c'était une énergie fossile. Et d'autre part, une unité de cogénération qui était un élément important, la cogénération, puisque grâce à cet outil, vous produisez en même temps de l'électricité et de la chaleur. Mais voilà, les conditions économiques de la production d'électricité via la cogénération
ont fait l'objet d'une évolution, y compris sur la dynamique gouvernementale. Donc il faut s'adapter. Et pour ne pas augmenter le prix de l'énergie pour les Vélysiens et pour ne pas non plus dégrader le mix énergétique en surutilisant du gaz pour uniquement faire de la chaleur, nous avons proposé à la ville de Vélizy, qui l'a accepté assez rapidement et pour ne pas dire avec enthousiasme, de créer ensemble une société qui s'appelle Véligéo, donc pour rester territorial. Là aussi, c'est important vis-à-vis de l'implication des citoyens, vis-à-vis de l'appréhension des futurs abonnés, y compris des bureaux qui sont raccordés, de faire passer le message d'une société locale. Et cette société va avoir pour mission de créer donc ce puits de géothermie. Là aussi, pour une ville en direct, développer de la géothermie, c'est pas très simple parce qu'il faut se confronter aux droits miniers, il faut se confronter à tout un tas d'autorisations. Et nous avons, en tant qu'industriels, on gère plus d'une dizaine de réseaux de géothermie en Île-de-France, donc on a une vraie expérience en la matière. On sait analyser nos risques et donc effectivement, la ville nous a demandé d'assumer ce risque, mais d'être un partenaire actif de cette SAS. Et donc cette géothermie va compenser ce que nous ne pourrons plus produire avec la cogénération et donc améliorer le mix énergétique du réseau de chaleur de Vélizy, irriguer les 12 000 équivalents logements qui aujourd'hui font partie de ce réseau et permettre aux industriels, aux bureaux qui existent, je pense à Thales, je pense à un certain nombre de grands opérateurs, d'afficher effectivement une consommation énergétique la plus favorable et durable possible. Donc on a un mix énergétique qui s'améliore grâce à cette géothermie. Et ce qui n'est pas inintéressant, Vincent, c'est que grosso modo, la volonté politique, c'était début 2019. Le fait de faire la SAS, on l'a fait mi-2019. On commence le forage et on fera les premières livraisons fin d'année 2021. Donc on est sur un temps de création de cette unité particulièrement favorable et particulièrement dynamique. Comment faire évoluer et accompagner les élus sur ces nouvelles énergies en termes de pédagogie, d'explication? On le voit, il y a beaucoup d'innovation, mais comment, si vous voulez, essayer de faire la pédagogie auprès des élus? Ça passe par quoi? Ça passe par l'appréhension effectivement qu'ils peuvent avoir des différentes lois qui existent. Et on peut reconnaître au gouvernement une dynamique et une volonté claire, mais en revanche, effectivement, il y a eu beaucoup de lois ces dernières années. Donc il faut prendre le temps de s'asseoir autour de la table, être persuadé que des énergies renouvelables sur tous les territoires, il en existe, faire confiance à des acteurs industriels, par exemple Engie Solutions, pour pouvoir passer aux actes et construire collectivement avec des associations citoyennes, avec des acteurs économiques intéressés par cette mutation énergétique, construire des solutions pour aboutir à, par exemple, la création d'une SAS ENR du territoire dans lequel ces élus, dont ces élus ont la responsabilité. On le voit dans ce mix énergétique, il nous reste 2 minutes. Quelles sont un peu les autres pistes autour des énergies renouvelables sur lesquelles vous travaillez et qui ont de bonnes chances 2021 de se développer au niveau du territoire national? Alors, j'en parlais tout à l'heure, on croit beaucoup, notamment sur le littoral, à la thalassothermie. Nous avons une belle expérience qui fonctionne à Marseille avec le réseau qui s'appelle Thassalia, donc qui utilise l'inertie thermique de la mer pour faire en hiver de la chaleur et en été du rafraîchissement et alimenter, pour celles et ceux qui ont la chance d'être allés sur les bords, je crois que tu y es allé il n'y a pas très longtemps, Vincent, les terrasses du port de Marseille sont par exemple alimentées par ce réseau de chaud et de froid grâce à la mer qui est à proximité, mais on irrigue une grosse partie du secteur Euromède qui est donc cette rénovation du port de Marseille. Je pense à des opérations de biomasse, il n'y a pas encore de SAS ENR dans ce domaine de la biomasse, mais là effectivement les villes qui ont l'avantage d'être dans un périmètre forestier, les villes moyennes qui se développent aujourd'hui et attirent grâce à leur qualité environnementale, peuvent et veulent effectivement développer ces solutions. C'est une possibilité. Je pense aussi, j'en parlais, aux stations d'épuration qui souvent coûtent en énergie pour la faire. Et bien, cette énergie, sachez qu'on peut la remobiliser pour la reverser quelque part au territoire. Et là, il commence à y avoir quelques exemples, notamment en Île-de-France, qui s'annoncent.
Pierre, merci beaucoup pour ces propos éclairants et cette pédagogie autour de ces enjeux. Et j'espère qu'en 2021, il y aura plein de nouveaux projets et que post-Covid, les villes réengageront avec ces sujets et pourront prendre des décisions rapides. Merci Vincent à toi, merci au Hub pour son accueil. Et effectivement, allez sur le stand virtuel pour comprendre et avoir un peu plus de détails sur ces sociétés SAS Énergie. Merci, au revoir. Merci.